Alors, on continue pour un clair de lune. Oui, un petit clair de lune. Qu'en dites-vous, un clair de lune? Ce serait bien, là, avec du blanc. Une tache de blanc au beau milieu. Une autre grosse tache de blanc pour un clair de lune des couleurs foncées. Et on utilise du blanc. Un tout petit peu de gris. Gris de peigne foncé, très peu. Avec un minuscule violette. Un minuscule rose. Là. Oh, ça va bien. Les couleurs de bleu. Bleu outre-mer avec gris de peigne. Bleu outre-mer et gris de peigne. Là. On va tremper le pinceau dans la grenouille. Juste pour avoir un peu de liquide pour faire étirer les couleurs. Le gris de peigne. Rouge de cadmium. Je mélange le gris, le rouge et le bleu et le blanc ensemble, comme ça ici. Du blanc. Encore du blanc. Du gris, du rouge et du bleu. Couleur très forte que le blanc va stopper pour ralentir le foncé. Le foncé se fait ralentir par le blanc. On remplit bien. On continue avec le blanc, le rouge, le bleu et le gris. Du gris foncé avec du bleu cérélium. Bleu cérélium, c'est un bleu médium. Il n'est pas foncé, il n'est pas pâle. C'est un beau bleu. Il peut servir de ciel de jour comme de ciel de nuit. Mais il faut qu'il soit accompagné du gris ou du brun. Là. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va se faire une tache ici. Ouais. Regardez bien. On va prendre du gris avec du bleu qu'on étire un petit peu, qu'on laisse glisser un peu. Et on va utiliser le coin du pinceau un peu. Le coin du pinceau. Là. Plus déposé. On va utiliser encore le coin du pinceau.
Là. Je pourrais même, encore avec du gris et du bleu, là, cette fois-ci, faire quelques taches en utilisant un plus petit pinceau. Pour faire éloigner la forêt. La faire éloigner. Là. Je prends du gris. Je prends du bleu. Je retourne dans le gris. Un petit peu de vert. On tape pas fort, très doucement. Au sens contraire des aiguilles de l'horloge. Au sens contraire des écritures. Là. On laisse glisser. Là. Au sens contraire des aiguilles de l'horloge. Comme ça. Perdu dans le stratus, un certain brouillard matinal. Aucune symétrie. Au sens contraire des aiguilles de l'horloge. Là. Tout va bien comme ça, il n'y a pas de symétrie, ça va bien. On va peut-être creuser à quelques endroits un peu de hauteur. Pour certains arbres, un peu de hauteur. Comme ça. Voilà. OK, on va rendre les arbres comme un accordéon. On va se faire un fond, un centre plus creusé. Ce qui veut dire plus haut les arbres à certains endroits. Là. Ça va bien. Ici, on essuie le pinceau. On a enlevé le surplus qu'il y avait après le pinceau. Oh, je vois une rivière. Le liquide à laver les pinceaux. Pas une trop grosse quantité. Une très petite quantité. Le même pinceau. Avec du gris et un peu de bleu. Surtout du gris. Là. Un ruisseau. Un ruisseau la nuit. Le chant d'un ruisseau la nuit. Quelle belle musique. Là. Une pointe ici. Des pointes de neige. Là. Ça va bien.
Maintenant, si on utilisait le même pinceau pour se faire un fond, simplement, mal rempli, un fond avec du gris et du bleu, on enlève encore le surplus, mal rempli ici, c'est bien. Là, on va voir ce que ça donne avec le même pinceau, sans le laver. Voir qu'est-ce que ça donne. Du blanc. Le même pinceau sans le laver. Mais c'est fantastique. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Le ruisseau qui a pris naissance dans la forêt arrive chez nous. Là. Voici pourquoi on l'a mal rempli. Parce qu'il ressort un gris, comme de l'ombrage. Eh oui. Comme ça. On glisse le pinceau, on le glisse. On tourne le pinceau. Comme ça. On prend le blanc de côté. Comme ça. Pas comme ça sur le bout. De côté. Très doucement. C'est ça. Le fait de ne pas laver le pinceau, il ressort un grisâtre. Un gris ombrageux sur la neige. Les couleurs du ciel qui reflètent sur la neige. La neige, c'est de l'eau, hein? Pourquoi je ne fais pas vraiment aller-retour? Aller-retour, on a tendance à donner pression forte sur le pinceau. Et c'est là que le foncé ressort trop fort. Et la neige perd son blanc. Donc, il faut y aller sur un seul côté. On n'appuie pas fort. Là. Même principe ici. Sur un seul côté, là, comme ça. Ici, je peux le faire aller-retour parce que j'ai besoin d'avoir un fond. Je veux un fond. Oui, celui-là ici.
de la roche qui peut ressortir au travers des bancs de neige. Avec du blanc ici qu'on étend bien. Le gris va ressortir, le gris bleu. Les couleurs du ciel qui reflètent sur le sol. C'est merveilleux. C'est ce qu'on a besoin. Là. On remplit bien le fond. Là. Du gris bleu. La spatule avec du blanc. Jusqu'ici, ça va bien. Ouais. Que ça va être plaisant. Tout le monde au chalet. Alors, on continue ici avec les conifères. Certains sont plus près que d'autres, d'autres sont plus loin. Un tout petit peu de neige que le vent a repoussé un peu plus loin. Sur certains conifères, ils sont plus près, plus enneigés que d'autres. Du blanc, les bancs de neige qui passent devant, qui passent devant la maison. Vieux piquettes de clôture abandonnées. Vieilles clôtures brisées. Là, de la roche et des zones, les zones qui passent à l'avant-plan, les zones, les herbages.
les racines bien enracinées, fortes. Là, déjà. On commence à y voir la fin du paysage, déjà, là. Là. Ah, ça va très bien. Avec les doigts, comme de la musique. Avec un petit peu de blanc et le pinceau éventail, le reflet de la lune sur le ruisseau. C'est ça, les reflets de la lune sur le ruisseau. Eh bien, c'est tout le temps qu'il nous reste. Il nous reste quelques secondes. Juste pour vous dire, prenez soin de vous. Et bonne peinture. Bye. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.